Tu perds tes cheveux, du coup, tu sais plus quoi faire. Quelles sont tes solutions? En réalité, il y a 6 solutions possibles quand on perd ses cheveux. Donc tu as une solution. La poudre de cheveux, elle est adaptée quand tu commences à perdre tes cheveux et que tu vas avoir une zone de transparence au niveau du dessus de ta tête. Ça va vraiment cacher, tu vois là, la couleur du cuir chevelu, ça va la masquer et du coup ça va donner un effet d'optique que tu as plus de cheveux. La poudre de cheveux fonctionne et dépanne vachement quand on est en début de chute et que vraiment on veut cacher des zones, certaines zones souvent à l'arrière de la tête. Par contre, dès qu'on va avoir un recul de la bordure frontale et plus du tout de cheveux, la poudre, ça marche pas. Ça marche que quand ça se mélange dans les cheveux. Moi, j'ai énormément de clients qui portent des compléments, qui ont commencé par la poudre et ça leur a permis d'être quand même à l'aise quelques années. La poudre de cheveux fonctionne sur des débuts de chute, sur des calvities naissantes, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on est sur des calvities vraiment avancées. Ça fonctionne plus, ça coule, ça se voit. Au bout d'un certain moment, la poudre, il faut arrêter. Deuxième solution, greffe de cheveux. Ça, c'est la solution auquel tout le monde pense. Tout le monde pense que c'est miraculeux et que la greffe de cheveux va vous redonner une densité énorme, ce qui est absolument faux. Greffe de cheveux, ça fonctionne si on n'est pas trop jeune, si on n'a pas perdu plus de 30% de sa densité au niveau du dessus de tête. C'est définitif, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très bien. Une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille, à condition que vous soyez un bon client à la greffe, on va dire, parce que la greffe ne correspond pas. Si on a juste besoin du devant ou juste besoin de l'arrière, il n'y a pas de souci. La greffe peut être très adaptée. Ensuite, trichopigmentation, on en entend de plus en plus parler. Donc là, on part sur du tête rasée. On veut un effet rasé. Donc en fait, on va tatouer avec des encres plus ou moins indélébiles. Donc ça, après, ça dépend des techniques. On va tatouer des tout petits points qui vont donner une impression de cheveux. Alors moi, je suis pas hyper optimiste avec ça puisque je recouvre avec du complément capillaire, je recouvre beaucoup de trichopigmentation qui font pas du tout naturel, soit qui sont bleutées, soit où l'encre elle fuse et du coup on n'a plus du tout cet effet cheveux, ça fait plus qu'une grosse ombre. Il y en a qui sont pas mal, qui sont assez fines et tout ça, mais du coup je trouve pas que ça ressemble à du cheveu. Moi en tout cas je le vois de loin, après c'est mon métier, j'ai peut-être pas l'œil de quelqu'un de lambda qui a pas de connaissances. Maintenant je suis pas experte en trichopigmentation, là c'est juste moi ce que je vois. Ensuite vous avez des traitements, tout ce qui est produit traitement, à savoir que les traitements vont pouvoir augmenter la durée de vie de vos cycles pilaires restants, mais en aucun cas va reconstruire des cycles pilaires. C'est-à-dire qu'un traitement ne peut pas vous redonner plus de cheveux. Un traitement va pouvoir vraiment stabiliser votre chute et vous faire gagner plus ou moins de temps en fonction du type de traitement, mais ne va pas faire repousser des cheveux sur une calvitie androgénique en tout cas, ce qui est la plus courante, les calvities héréditaires. Donc les traitements, c'est vraiment pour stabiliser. Si vous faites une greffe aussi, les traitements sont importants pour maintenir le maximum de vos cheveux, pour pas vous retrouver qu'avec des greffons au bout d'un moment. Mais en tout cas, les traitements ne sont pas à titre correctif d'une calvitie, mais sont vraiment là en prévention. Et après, il y a bien sûr les compléments capillaires, spécialité, qui sont adaptés pour les calvities assez avancées, principalement, ou les calvities très précoces. Donc un très jeune homme qui a déjà un beau recul, on sait que la greffe, ça va pas être adapté pour lui. Ça permet vraiment de donner un résultat en 1 heure, sans chirurgie. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à regarder mes vidéos de mon travail en complément capillaire. Dernière solution, tout raser et assumer. Ça, c'est ce qu'on me dit beaucoup dans les commentaires. Quand je pose des compléments, assume-toi, rase-toi, comme si c'était si facile et comme si mes clients n'y avaient jamais pensé. S'assumer, c'est pas quelque chose qu'on décide. Si on se plaît pas et qu'il y a une solution qui existe et qu'on peut se le permettre, qu'on peut se l'offrir, je ne vois pas pourquoi on devrait assumer quelque chose qui ne va pas avec l'image qu'on a de nous et qu'on veut avoir. Et certaines personnes pensent qu'il suffit de dire assume-toi, rase-toi la tête, assume-toi, que c'est la meilleure solution à faire. Maintenant, chacun fait ses choix. Se raser la tête, il y a des gens qui le font et ça leur va super bien et ils sont tellement heureux comme ça. Voilà, ils veulent pas s'emmerder, il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut et l'important c'est d'être bien dans sa peau, quel que soit ce qu'on fait. Pour ceux qui veulent du vrai cheveu, le complément capillaire est quand même une solution aujourd'hui qui est hyper au point et qui permet d'avoir des résultats vraiment top. Il y a des contraintes, il y a un budget, ça demande un entretien. Pour les plus, on va dire ceux qui se débrouillent le mieux, qui sont les plus manuels, on peut arriver à être autonome. Alors moi je mets un bémol sur le fait d'être autonome immédiatement. On est autonome, je pense, au bout d'un certain temps quand on est habitué, d'abord avec un professionnel. Après on arrive à être autonome quand on est manuel, mais on peut y arriver. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous, et si vous voulez plus de contenu et que vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos éducatives comme ça, n'hésitez pas. Un petit like, merci beaucoup.